Pierre Jacquet, Bonjour. bonsoir. Écoutez, vous êtes chez vous, donc c'est le coup de France de Plus maintenant, développement mais j'y ai de passé de forme belles années. J'ai une très très territorialisée. belle maison. Oui. Souvenir, vous avez Je crois que c'est l'adhésion des personnes qui travaillent à l'AFD autour de cette mission d'aider au développement des pays en développement, voilà, des pays pauvres ou des pays qui ont besoin d'aide extérieure pour trouver les ressources nécessaires à leur développement. Et ça, j'ai trouvé ça formidable parce que c'est une maison qui a une âme. Et cette âme se maintient, parce que vous êtes resté en relation relativement Oui, mais alors fréquente bah, avec ceux qui furent pas, vos adjoints. pas suffisamment pour porter un jugement suffisamment informé, mais il me semble en tout cas que la maison reste extrêmement dynamique, extrêmement motivée par sa mission. Et cette mission d'ailleurs, comme on le voit dans le débat public, est souvent mal comprise, hein. On ne sait pas ce que c'est qu'une banque de développement, pas seulement en France, dans beaucoup de régions du monde. C'est en fait une façon de réorienter de l'épargne des marchés vers cet objectif d'aide au développement. Et ça, c'est formidable. Et au passage, l'AFD utilise de l'argent public, mais elle l'utilise avec parcimonie, et elle l'utilise uniquement dans des activités et avec des pays qui n'ont pas accès au marché financier. Vous aviez très gentiment accepté de copiloter la rédaction de C'est un ce plaisir, un numéro, plaisir. ce dernier numéro de la revue d'économie financière sur l'innovation financière dans les pays en développement. En fait, en quoi l'innovation financière est-elle importante pour les pays en développement? Je crois que oui, c'est ce qu'on a vu un peu dans le débat que nous venons d'avoir en présentant ce numéro. L'innovation financière est la façon de contourner des contraintes d'accès aux services financiers qui sont considérables dans beaucoup de pays pauvres. Et l'émergence de l'innovation financière a été bien sûr permise par la technologie, en particulier par le développement des technologies numériques et du téléphone mobile. Mais ensuite, ce sont les besoins souvent qui ont tiré l'innovation. Ce qui s'est passé avec M-Pesa au Kenya, par exemple, est assez extraordinaire et ça a répondu à un besoin d'accès aux services financiers que le système bancaire n'était pas capable de fournir. Donc je crois qu'il y a je crois que l'innovation financière, elle permet de répondre à des besoins. Elle permet aussi de réfléchir à la façon d'utiliser des financements pour obtenir de l'impact, que ce soit de l'impact social et environnemental. Et enfin, l'innovation financière, elle permet aussi de gérer des situations dans lesquelles nous nous trouvons comme dans des pièges dont on a du mal à sortir, par exemple la dette internationale. Et je crois que les démarches d'innovation financière peuvent permettre à la fois de mieux gérer les crises de la dette, mais aussi d'éviter qu'elle continue à se produire comme elle le fait. On a besoin d'instruments financiers innovants, de meilleurs partages entre les créanciers et les débiteurs. Est-ce que, pardon de parler de choses tristes, mais est-ce que vous avez la mémoire, le souvenir d'un échec dans ce domaine, d'une innovation dans un pays en développement qui, de fait, se plante? Non, j'ai pas. Tout dépend ce qu'on considère comme étant un échec pertinent, si vous voulez. Moi, je crois que l'échec d'un projet, c'est parfois nécessaire à l'apprentissage, c'est nécessaire au succès du suivant, en quelque sorte. On pourrait mentionner l'échec de l'extension de M-Pesa, cette innovation kenyane, à l'Afrique du Sud. Et la raison de l'échec, c'est que, en fait, au Kenya, M-Pesa répondait au sous-développement des banques, et donc au fait qu'il y avait besoin de donner accès à des services financiers que les banques ne fournissaient pas. En Afrique du Sud, c'était totalement différent. Il y avait déjà un secteur bancaire développé. Et donc, l'extension directe de la solution M-Pesa a buté sur une insuffisance de demande. Donc, on peut considérer ça comme un échec, mais c'est en fait un apprentissage qui permet de mieux comprendre les choses. Moi, j'aurais plutôt tendance à parler d'échecs de long terme, si vous voulez. Et pour moi, il y a un certain nombre d'échecs dans la démarche d'aide au développement
développement sur lesquels je crois qu'on a tous besoin de travailler. Il y en a un qui est ce qu'on appelle en anglais ownership, qu'on traduit parfois en français par appropriation, qui n'est pas un bon terme, qui est en fait l'idée que les pays en développement doivent être maîtres de leur destin. C'est pas à nous de leur dire quoi faire. Et très souvent, malheureusement, on a envie d'éviter le plus possible les risques de se tromper, et donc on va adopter une démarche prescriptive. Et c'est de moins en moins le cas dans une agence comme comme l'AFD. Tout le monde est conscient de cela, et l'AFD s'efforce de développer le dialogue le plus possible avec les pays bénéficiaires. Mais malgré tout, au niveau général de la gestion de l'aide publique au développement, on n'est pas encore suffisamment dans une démarche qui permet aux pays de décider par eux-mêmes, quitte à se Quand vous tromper. parlez de la France, vous parlez de l'ensemble des Je, pays je parle de développés. l'ensemble des pays développés. On a arrêté dans une conférence à Paris, c'était en 2006, donc il y a un certain temps déjà, des principes d'efficacité de l'aide au développement, et l'ownership était l'un de ces principes. Et tout le monde a adhéré à ce principe, mais dans la mise en œuvre, ce n'est pas suffisant. Et il y a une raison très fondamentale, c'est que laisser un pays décider par lui-même, c'est accepter qu'il puisse se tromper, et on a du mal à justifier l'utilisation d'argent public au titre de l'aide au développement si on autorise les pays à, entre guillemets, se tromper. Donc il faut réconcilier. C'est une prise de risque. C'est une prise de risque nécessaire, et il faut comprendre que c'est par l'erreur qu'on apprend. Dans notre propre pays, on a découvert notre propre stratégie de développement en se trompant, en faisant des erreurs et en apprenant des erreurs. Je crains que cette démarche soit aussi nécessaire dans les pays en développement. Il faut leur donner davantage d'autonomie, être prêt à financer ce qu'ils font quand ça nous paraît convaincant, mais les laisser faire leur propre choix et essayer d'avoir l'approche la moins prescriptive Et possible. leur donner leur propre chemin de Voilà. développement. Donc pour moi ça c'est, on pourrait ranger ça dans la catégorie des échecs, mais c'est un échec systémique. C'est pas un échec d'une organisation ou de d'autres. C'est un échec un peu de l'approche en général. Et il faut trouver un moyen de remplacer cette approche par quelque chose qui soit compatible. Merci beaucoup. Merci à vous.